Christ. Amen. C'est le Seigneur qui nous a unis. Alors, et il m'a rappelé ce matin, il m'a dit tu iras ce soir et ton ancien prêchera. Et j'ai dit on t'avait pas demandé ça, donc il dit chez nous on le fait. Donc on remercie le Seigneur, on remercie les frères. Amen. Je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue il y a 1 an et demi. Je suis un garçon qui a rencontré le Seigneur. Moi je connaissais cette cité ici, je connaissais les Vélus, et je ne la connaissais pas pour ces réunions. Je la connaissais parce que j'étais très ancré dans le monde et je venais chercher des choses. Je le dis à ma honte, on n'a pas été élevé comme ça, mais le diable il ne fait pas de cadeau à personne. On peut être élevé comme on veut, le diable vient attaquer quand même. Et puis quand je suis devenu chrétien, mon cœur a changé et je suis parti, des hommes m'ont appelé pour que je puisse partir avec eux dans les pays de l'Est. Amen. Et quand je suis parti là-bas, je suis parti avec des Roms. Alors nous on est des voyageurs, je suis ni un Manouche, ni un Rome, mais je suis parti avec des Roms. Et j'ai dit Seigneur, si c'est ta volonté, alors que j'aille là-bas. Et ça faisait déjà 1 an et demi que j'étais chrétien, et puis dans mon cœur j'avais un désir. Je me demandais si un jour je servirais Dieu, j'avais un désir de servir le Seigneur. Mais la volonté des hommes c'est une chose, mais il faut la volonté de Dieu. Amen. De toute façon c'est Dieu qui décide de tout. Amen. Et puis je suis arrivé en Serbie, je connaissais personne. J'ai vu cet homme qui est là, c'est devenu mon ancien, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous dis ça pourquoi? Parce que une prière, on croit qu'on est chez nous, qu'on prie, et puis que ça ne s'accomplit pas. Je voudrais vous dire une chose, faites attention à ce que vous demandez à Dieu. Parce que si vous oubliez, lui il n'oublie pas. Et je suis arrivé là-bas, et puis on a commencé notre travail pour Dieu. Je ne connaissais pas les frères, mais on travaille pour le même maître. Alors je faisais, en tant que chrétien, puis j'étais venu avec une question dans mon cœur. Et j'ai dit, voilà Seigneur, je suis à 4000 km de chez moi, je ne connais personne. J'ai dit, si tu veux m'appeler, parce qu'il semblerait que maintenant, si on est un peu vaillant dans l'église, tout de suite on veut servir le Seigneur. Moi ça, j'en voulais pas. J'ai dit, Seigneur, je veux être à la place que toi tu veux me donner. Amen. Et puis, et au 4e jour, on a fait le culte. Et puis j'étais en train de prier, j'avais la tête baissée, le culte était terminé. Et il y a un ancien, il est membre du conseil des Roms. Il m'a dit, Jonathan, est-ce que tu es venu ici avec une question dans ton cœur? Je lui ai dit oui. Ben, il dit, écoute, hier on priait, ils étaient 4 prédicateurs, TJ en faisait partie. Il dit, on a prié. Il dit, de la même façon, le Seigneur nous a parlé à tous les 4. Je voudrais te dire que oui, tu vas servir le Seigneur. Amen. Alors, dans mon cœur, j'étais content, mais on a une joie embellie de crainte. Parce qu'il faut servir le Seigneur dans le cœur pur. Et c'est compliqué. Et donc on a fini notre travail pour Dieu et on est parti de ce pays-là. Et quand je suis parti, on s'est séparés à l'aéroport. Lui il est rentré à Colmar, en Alsace. Moi je suis rentré chez moi ici. Et 2-3 jours plus tard, on a reçu un message. C'est le premier chrétien qui a attrapé le Covid en Alsace, c'était lui. C'était le premier chrétien de la vague à attraper le corona, c'était lui. Et on reçoit un message et on dit le serviteur TJ a le corona, priez pour lui. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prie. 2-3 jours se passent, son état s'empire, il faut prier pour lui. On prie pour lui, on le plaçait dans la réunion. Et là tout de suite tout s'est dégradé et au bout de quelques jours, je vous passe pas mal de messages que j'ai reçus. J'étais chez moi. J'étais couché, je regardais ma télé, j'avais ma femme à côté de moi, et là je reçois un message, et on me dit le serviteur TJ, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, il le débranche aujourd'hui, il est mort. Qu'est-ce que je me dis? Moi je dis Seigneur, mais moi je ne le connais pas, on s'est connus 1 semaine là-bas, on ne se connaît pas plus que ça. Et puis je prie. Et puis vous les chrétiens, vous savez ce que c'est qu'on est saisi par l'esprit. Des fois on dit des choses, mais ce n'est pas nous qui le dit, c'est notre cœur qui le dit. Oui. Ou notre âme. Que ce que nous on veut c'est une chose, et ce que notre âme veut c'en est une autre. L'âme elle aspire à Dieu, nous on aspire à la chair. Mais l'âme revient toujours à Dieu. Amen. Et puis je priais dans mon lit, je dis c'est pas possible, j'ai comme il est mort, j'étais avec il y a 1 semaine, je dis c'est incroyable. Et puis d'un seul coup, je prie, mais là je me mets à pleurer. Et puis vous savez, j'ai eu beaucoup de familles moi qui ont eu le corona. J'ai eu une grande famille qui est chrétienne du côté de Nice et ils ont eu. Pas mal de gens ont eu le corona chez nous, puis il y en a qui étaient dans le coma, il y en a qui étaient vraiment des choses compliquées. J'ai pas eu ce sentiment-là. Le Seigneur, à ce moment-là, m'a donné un sentiment. Et j'ai prié, mais quand j'ai prié, je me suis mis à pleurer.
Et je ne me voyais pas faire, et je pleurais, mais je ne savais pas pourquoi, je ne le connaissais pas. Et dans ma prière, je vous assure, c'est pas moi qui l'a dit. J'ai dit, Seigneur, ne le prends pas, j'en ai besoin. Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et puis, ma femme, elle arrête de prier, elle m'a dit, tu ne le connais pas, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, je ne sais pas. Et quelques jours se sont passés, mais dans ces jours qui se sont passés, j'ai pas eu de nouvelles. Pour moi, je pensais qu'il était mort. Et puis, je reçois un appel un jour, je vois marqué TJ, parce qu'on savait échanger les numéros à l'aéroport. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est sa femme qui m'appelle pour me dire qu'il est décédé. Et quand je décroche, il dit, je peux pas bien te parler, il dit, sois chez toi demain à 8h. Donc le lendemain, j'étais chez moi, alors qu'il m'a dit. Et là, écoutez ce qu'il m'a dit quand j'ai décroché le téléphone. Il me dit, voilà, j'étais mort, il dit, Seigneur m'a prié avec lui, il m'a montré beaucoup de choses. Il dit, je te l'expliquerai plus tard, ça c'est autre chose. Mais quand j'étais avec lui, il m'a fait revenir pour deux choses. Une chose personnelle, c'est pour ma famille, ça me regarde à moi. Et il dit, la deuxième chose pourquoi le Seigneur m'a fait revenir, alors j'étais dans mon lit à Perpignan, lui il était dans le coma à Colmar, mort. Donc comprenez bien que les prières, si ce n'est pas le Seigneur qui les connecte, vous savez, on vit des choses que des fois les païens ne peuvent pas le vivre. Ils ne peuvent pas se demander qu'est-ce qu'on est. Et là, sur le coup, à ce moment-là, il m'a dit, le Seigneur, il m'a dit que tu avais besoin de moi. Il m'a prié, j'ai dit, Seigneur, ne le prends pas, j'en ai besoin. Et là, j'ai reçu une présence. J'étais assis chez moi sur mon canapé. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Et je me suis rempli de ma prière à ce moment-là. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais il dit, le Seigneur t'a déjà appelé à le servir. Mais il dit, moi, il faut que je te forme. Amen. Alors voilà, d'un homme que je ne connaissais pas, je suis parti d'un pays avec des gens que je ne connaissais pas, vers un peuple que je ne connaissais pas. Je suis revenu avec une appel du Seigneur. Je suis revenu avec un ancien qui n'est pas du tout de ma région, un Alsacien, nous on est du Sud. C'est très compliqué. Mais le principal, ce que je voudrais vous dire à chacun, un serviteur, il sert le Seigneur, mais un chrétien le sert aussi. Il faut qu'on soit une petite lumière chez nous. Et quand il fait noir, qu'on allume une toute petite bougie, ben ça éclaire toute une pièce. Peut-être très peu, mais dans le ciel, la lumière elle sera beaucoup plus belle. Que Dieu vous bénisse.